Je vais vous montrer comment bufferiser vos espaces aériens. Alors, buffer, c'est le synonyme de tampon pour dans le sens marge, donc on le francicise en disant bufferiser, mais du coup, on pourrait le traduire simplement par marger. Le but étant de rajouter une marge supplémentaire sur vos espaces aériens pour que si un pilote rentre dans l'espace aérien bufferisé, il ne soit pas réellement dans l'espace aérien. On rajoute une marge pour éviter pour permettre plutôt de respecter les réglementations aériennes. Du coup, on va prendre comme fichier d'exemple voilà, ces trois espaces aériens autour du lac d'Annecy. Donc on peut voir l'espace aérien là, qui est à proximité du lac, qui suit bien les routes, et ensuite deux autres espaces aériens qui sont un petit peu plus au nord. On va utiliser l'outil de Daniel Dimov. Si vous avez des soucis là pour rentrer sur le site, n'hésitez pas à continuer malgré le manque de sécurité. C'est un site qui a été fait par Daniel Dimov. C'est un des prestataires de la PWC et c'est lui, je crois, entre autres, qui s'occupe du scoring. Donc voilà, il nous a permis, en attendant, de nous mettre à disposition un outil permettant de bufferiser vos espaces aériens. Donc, pour ce faire, je prends mon fichier d'espace aérien. Et là, il faut sélectionner les 4 limites. Les 4 limites, l'idée, c'est de définir un rectangle. L'outil permet aussi de sélectionner, de limiter les espaces aériens dans une, dans une zone prévue. Sauf qu'il y a quelques petits bugs encore. Si vous mettez des gros fichiers, ça marche pas. Donc moi, je prends le fichier d'espace aérien de ma compétition. Et il faut y mettre des latitudes nord-sud et des longitudes ouest et est pour définir pour délimiter la zone d'évolution. Donc pour ce faire, je vais utiliser ce site-là. On va placer notre délimitation nord-sud. Hop, on va zoomer un petit peu. Le lac d'Annecy, il est là. On s'en fiche, hein, on prend de la marge. On le met ici, on place le point. On va prendre la latitude, on va prendre que les 4 chiffres, donc 2 chiffres après la décimale. Hop, latitude nord. Je descends au sud. Latitude sud, je prends que 2 décimales. On fait pareil à l'ouest et à l'est. Hop. Sauf que là, on va prendre 2 décimales, mais sur la longitude. Ouest. Pareil à l'est. Tic, ici. 2 décimales, donc 6,35. À l'est. On a défini notre secteur de vol. Marge d'erreur, vous le laissez à 10. Pour l'exemple, on va faire, on va mettre, on va enlargir. On va rajouter 1000 mètres de marge. C'est pour l'exemple, hein, vous mettrez comme vous voudrez pour que ce soit bien visible. Donc 1000 mètres de marge horizontalement parlant, et ensuite 100 mètres de marge verticalement parlant. J'envoie et je télécharge mon petit fichier. Dans mon cas, je l'ai déjà chargé sur le téléphone pour gagner du temps. Donc ça, c'est l'ancien fichier d'espace aérien. Et je vais aller dans les paramètres. Hop, préférences, espace aérien, fichier. Et je vais mettre le nouveau, espace aérien 2, pour que vous voyez la différence. Et là, si on regarde, normalement, voilà, on a, alors c'est millimètres, hein, c'est extrême, mais c'est pour l'exemple pour que ce soit bien visuel. On a bien notre espace aérien qui a été, où le logiciel a rajouté 1000 mètres horizontal, pareil sur les espaces aériens au nord. Et si on regarde en termes d'altitude, hop, je reste appuyé, voilà, pareil, ça a rajouté 1000 mètres verticalement. Voici comment bufferiser vos espaces aériens pour avoir de la marge supplémentaire pour éviter toute effraction avec les espaces aériens.